Euh, Pourquoi Mathieu n'aime pas Pedro Miguel Pauleta? Nous demande Tuzos del Pachuca. Bah parce que j'ai détesté cette équipe déjà. C'est vraiment une équipe de salopards, quoi. C'est ces mecs qui ont demandé une prime de maintien pour aller chercher à Sochaux. J'étais vraiment pas du tout cette équipe. Et puis ouais, je suis pas un grand fan de Pedro, malgré ses buts, tout ça. J'étais plutôt fan de Jérôme Roten à l'époque, de Branko Boskovic, même Bernard Mendy, Liu Boya. Mais pour Pauletta, comme Cavani, ça me fait pas vibrer. Ah oui, vrai, ok. Très Ah, bien. Le quiz remarche, ça y est, vous êtes en train de vous connecter. On a 100 joueurs. C'est beau d'avoir 100 joueurs malgré la défaite d'hier. malgré la défaite d'hier. Ouais. Là, tu remets la... T'es en train de remettre la question, là, Antoine. Quelle bière? Alors, ce soir, je suis sur une Morgane rousse. La Morgane, est-ce que c'est une bière... Ouais, Lancelot, c'est une bière bretonne. Alors, 102 joueurs. Le lien, balance le quiz. Ouais, bah, je vais vous balancer le quiz, les gars. Alors, voilà, on le balance là. Le quiz, il est marqué tout en haut. Ce soir, c'est freestyle. Donc, j'ai marqué pour rejoindre la session, allez sur AS Slides, live quiz. Voilà. Et moi, je suis en train de balancer là dans le chat live quiz SoFoot. Je suis en train de vous balancer le lien AS Slides. Voilà, je vous rebalance le lien. Je ne peux pas l'envoyer. Il faut attendre 30 secondes avant d'envoyer le lien. Il a changé Mehdi Maizi, ouais. Ouais. Alors, Bon, franchement, ça va être le freestyle ce soir, messieurs. C'est une Bretonne, ouais. C'est qui Mathieu Fort? Je crois que t'as un de tes potes qui s'appelle Joël Caspier et qui te demande depuis tout à l'heure c'est qui Mathieu Fort. Je sais pas si c'est un de tes potes qui a pris comme surnom Joël Caspier. Ah, ça, s'il assume pas son nom, je veux pas savoir, hein. Après, j'ai un pote qui s'appelait Joël, Joël Bristica. Il habitait à Irani dans le 95. Ok. Est-ce que tout le monde est connecté? 100 joueurs. Ça va être. Matt a repris les kilos perdus, nous demande-t-on. Non, Non. c'est du muscle, du muscle. C'est Fan of Pancrate qui nous demande ça. Ah, je connais pas de fan de Pancrate non plus, c'est pas possible ça. Ok. Et dernière question avant de se commencer. Comment va l'héritier, Mathieu? Et je pense qu'il est en train de dormir. Il a été couché par la reine-mère et là il dort. Et il sait toujours pas qu'on a perdu. Il est persuadé qu'on a gagné 1-0 hier, but de Marquinhos. Bon, Donc il est bien, il a la belle vie. voilà, on poursuit dans le mensonge. Bon, vas-y, on refait l'intro. Bonsoir à tous, bienvenue pour ce live quiz. Alors, c'est pas un live quiz classico MPSG, c'est pas Mehdi Maizi et Brice Bossavi ce soir, c'est Maxime Marchon et Mathieu Faure. C'est un live quiz. Merci Mehdi Ayou pour l'abonnement. C'est un live quiz spécial, le PSG en Coupe d'Europe. Alors, on n'en est pas au premier bug, il y en aura certainement d'autres, mais voilà, vous faites plaisir à être là, 115 joueurs pour ce quiz ce soir. N'hésitez pas pour ceux qui regardent la chaîne et qui ne savent pas comment ça marche, vous cliquez sur le lien à droite et vous pouvez participer. Mathieu Faure boit quoi? Mathieu Faure, il a bu de l'eau juste avant, je crois. Il n'a pas besoin de. On Il n'a rien besoin de quoi. boit pas d'alcool, Mathieu Fort. Mathieu Faure, pas d'alcool, voilà. Ça casse les mythes sur les supporters, les ultras. C'est bien. T'es pas vegan? Non. Non. Pas jusqu'à ce point-là. Ok. Alors, 113 joueurs. N'hésitez pas à vous inscrire pour ceux qui ne connaissent pas. Et je vais le faire très très rapidement parce que j'ai l'impression que des habitués. Alors, c'est un quiz de 20 questions. Questions à choix multiples. La plupart des questions, il y a une bonne réponse. Il y a quelques questions où il y aura plusieurs bonnes réponses. Si vous mettez plusieurs bonnes réponses, si vous avez une mauvaise réponse et que les autres réponses sont bonnes, ça annule, vous avez 0 point. Donc je le dis à chaque fois, plat du pied sécurité, il faut la jouer tranquillou. Troisième type de questions, c'est les questions ouvertes où il faut taper et bien orthographier. Il y en aura 2 ou 3 ce soir, je crois. Voilà, tout le monde peut jouer. Tous les gens qui suivent ce live sur Twitch, Twitchers, vous pouvez suivre ce live et vous pouvez y jouer du coup depuis chez vous. Il vous suffit de cliquer sur le lien qui a été balancé par The Guino là, qui a été balancé par SoFoot. Euh... Les mecs mettent des vannes toutes pourries. Ils crient fort, fort F-A-U-R-E. Voilà. Au collège, on m'appelait Rock, comme Roquefort, tu vois. On a déjà ton surnom au collège, putain, c'est beau. Et mes parents, ma mère voulait m'appeler Francfort, mais elle s'est dit que ça faisait trop saucisse, donc elle a lâché l'affaire. Voilà. Si vous aviez d'autres prénoms à proposer à Mathieu ou à la maman de Mathieu, quand votre nom de famille est fort, si vous avez d'autres prénoms, n'hésitez pas sur le chat. On va pouvoir commencer avec 25 minutes de retard. Qu'est-ce que c'est que 25 minutes de retard? Franchement, pas grand-chose. Et ben c'est parti, 119 joueurs. Merci Mathis pour l'abonnement. Château.
Ouais. Château, mais Château, c'est pas vraiment un prénom. Première question, vous l'avez. C'est parti. De toute façon, vous savez cette première question. Vous avez vu la question depuis tout à l'heure. Là. Contre quelle équipe le PSG a-t-il disputé le plus de matchs de Coupe d'Europe de son histoire? Il a l'air facile, Mathieu, là. Franchement, tu as l'air serein. Tranquille. Serein, voilà. Avec cette belle photo, donc, de la tête de Marquinhos hier, on y a tous cru, on s'est dit, voilà. Quand tu vas en Turquie, tu bosses fort. Ouais, Pas mal. Ah, c'est pas mal, ça. Ah ouais? Ah, j'en ai une autre. Jean Roche aussi, il y en a qui disent. Ah, joli. Je préfère Jean parce qu'il déroule du câble un peu. Beau, ouais, Beau, c'est un prénom en plus. Voilà, Beaufort. Guilhem, merci pour l'abonnement. Contre quelle équipe le PS de match de son histoire en Coupe d'Europe? Bien sûr, le FC Barcelone. Vous êtes 69 à bien avoir répondu. Pour ceux qui nous retrouvent, n'hésitez pas, vous pouvez participer au quiz depuis chez vous. Il suffit de cliquer sur le lien et slides. En effet, c'est le FC Barcelone. À peu près, selon toi, combien de fois on les a rencontrés? C1, C2 et C3 mêlés? Moi, Ouais, toi, ouais, parce que les moi, autres je ne peuvent pas dirais répondre. 17. 17 fois, un truc comme ça. Et vous, selon vous, il y en a qui disent 6? Non, pas 6 quand même, les mecs. Ah, plus, Attendez. plus. Quand tu danses, tu rock fort. Les gars font 6 fois, 9 fois, n'importe quoi. 13. 13 fois, bien vu, Rémi Off. C'est 13 fois, ouais. 13 fois après le deuxième club, selon toi, ce serait quoi? Bayern Munich. Bayern Munich, ouais, 11 fois. Et le troisième? Real Madrid, 10 fois, je crois. Ouais, putain, il est là, il est bon. Et après, c'est Chelsea, 8 fois. Et Du là, coup, je crois que Chelsea, Juve, 8 fois. ouais, ouais. Merci YK. 4K 2O pour l'abonnement. Il est chaud, le Mathieu. Je pense qu'il va être chaud ce soir, il va être dur à aller chercher, les gars. Je ne sais pas s'il a répondu vite, en tout cas, voilà. Au classement, ça nous donne quoi? Antoine, si tu peux placer sur. Alors qu'il y a un petit moustique qui vient d'arriver là. Hop. Qui est parti. Antoine, si tu m'entends, parce que je n'ai pas. Voilà. Alors, on le rappelle à chaque fois. Pour toi, il va falloir que tu as cherché le score de Simsolo là. Oh, Simsolo en guest, il est à 11 000 et quelques. Voilà, tu vois pas, mais si, toi, tu vois. Tu sais, je vois Franck Tabanou. Costaud. Franck Tabanou, très costaud, mais ça, c'est le record all-time. Ça c'est pour vous, tous ceux c'est le réchauffement climatique, ouais. Des moustiques en Bretagne, on n'avait pas vu ça depuis. Et la Nigue, il a fait numéro 3, la Nigue. Hein. Il est Ouais, bon. la Ligue, il faut que tu ailles le chercher. Hein. Et vous, ce soir, donc 14 000, 14 307. Si ce soir, vous voulez inscrire votre nom, pour ceux qui nous découvrent, si vous voulez inscrire votre nom sur le live quiz, il faut que vous alliez taper les 14 000 points. OK? Invite Mathieu Bonnemer, un jour, il va tout exploser. Mais ouais, mais à chaque fois, Mathieu, j'ai essayé de l'inviter. Bon, heureusement qu'il n'était pas là ce soir, parce que sinon, Ah, il serait parti, il aurait pété un serait câble. parti. Il aurait pété un câble. Mais à chaque fois, je lui propose. À chaque fois, il me dit, bah là, il y avait donc Mathieu Bonnemer pour un des prochains quiz. Mais Mathieu, je pense qu'il va aller chercher le record. Mais à chaque fois, il me dit que bah, là, il y avait le troisième confinement, il devait s'occuper de ses enfants. Et là, je l'avais invité ce soir, mais il m'a dit qu'il n'était pas disponible. Quoi. Du coup, 14 000. Allez chercher le 14 000. Donc, on va voir le classement. On va voir où vous en êtes. Si Antoine, tu peux me mettre le petit classement, ça serait vraiment cool. Je ne sais pas si Antoine m'entend, mais Antoine, je vais avoir besoin de toi ce soir. Je vais avoir besoin que tu m'écoutes et que tu m'entendes pour qu'on aille voir le classement. Voilà. Allez, Vaïd, premier, c'est bien. Deuxième, Fouini. Troisième, Femme au Pancrate. Greg Sokol, un habitué. Botman et Robin, un habitué. Vaïd, c'est un habitué aussi. Et toi, t'es combien, Mathieu, là? Ah, je suis loin, putain, je suis 44e. Allez, j'arrête, salut. 44e, il faut répondre vite, en fait. Mais Ah, moi, je suis pas un mec, je suis pas un mec rapide. Moi, je fais genre, je réfléchis, tu vois, j'ai besoin d'assurer ma réponse. Voilà, Ah, mais je vois que ça faut prendre des risques, faut prendre des risques. T'es pas un mec rapide, c'est pas ce que m'a dit ta femme. Hein. Alors, deuxième question. Deuxième question. Question numéro 2. C'est parti. Dans l'effectif actuel du PSG, qui est le meilleur buteur en Coupe d'Europe? Dans l'effectif actuel, est-ce que c'est Neymar? Est-ce que c'est Mbappé? Est-ce que c'est Marquinhos? Ou est-ce que c'est Di Maria? Au début, je fais des questions plutôt faciles hein, quand même. Tu as l'air moins serein déjà. Si. Allez. Il y a Mohamed qui dit backer. J'ai pas mis backer, c'est vrai que j'aurais pu mettre backer, mais. Alors, allez, quelques secondes. Tu nous as mis quoi là? Mbappé, 21 buts. Bien sûr, Mbappé, 21 buts. L'alcool n'est pas interdit en live, messieurs. J'avais demandé aux autorités
Twitch, ils m'ont dit que c'était pas interdit. Mbappé, tu m'as dit combien? 21. T'es chaud, hein, t'es chaud. T'allais réviser un peu avant ou pas? Ah, ça se révise pas le PSG, tu vis avec, c'est comme ça, ça te pénètre. Et tout club confondu? Au PSG, ok, mais pas tout club confondu. Bah non, pas tout club confondu. C'est juste au PSG, c'est un quiz PSG. C'est marqué Live Classico MPSG. Et en fait, c'est pas ça, mais voilà. PSG, juste PSG ce soir en Coupe d'Europe, ok. Juan Bernat. Juan Bernat, lui, c'est dans l'effectif actuel, qui est le buteur le plus prolifique dans les matchs qui comptent vraiment. Je crois que ça, on aurait pu mettre Juan Bernat. Marquinhos, il vient quand même de claquer 2 fois en quart, 2 fois en demi. Hein. C'est vrai. C'est vrai. Et toujours des belles têtes. C'est toujours les mêmes têtes. Hein. Enfin, après, Bayern, c'était pas une tête, mais ces têtes, elles se ressemblent beaucoup, je trouve. Ouais, je crois que Marquinhos, il doit avoir autant de buts en Ligue des Champions que des Hazard. Qu'est-ce qui n'est pas clair dans la question, messieurs, là? Dans l'effectif actuel du PSG, qui est le meilleur buteur en Coupe d'Europe? Pour le Ah, PSG. c'était avec tous les. Ouais, c'est un quiz PSG en Coupe d'Europe, messieurs. C'est pas un quiz les joueurs du PSG avec tous les autres joueurs. Voilà. Non, c'est Neymar, les gars, putain. Avec le PSG, c'est un quiz. Ça réclame, il n'y a pas de Eh. réclamation. Déjà. Mais non, mais il y a trop de réclamations. Déjà, déjà, il y a le son qui marche. Déjà, vous nous voyez. Peut-être que vous ne voudrez pas nous voir. Mais voilà. C'est pas clair, c'est pas clair. Bon. C'est un quiz à l'arrache, c'est ce qu'on veut. Voilà, messieurs. Merci, Max Caddy, 92. Alors, au classement, qu'est-ce que ça nous donne? Pas clair, Littlewood. Littlewood, tu veux que je te reprenne ton cadeau, Littlewood? Ok. Jacques Chirac, bien sûr. Jacques Chirac était là la semaine dernière et qui a gagné premier. Lamarck 10, deuxième. Pink Floyd, troisième. Chichi Chileno, quatrième. Guillaume F. Et Botman et Robben, toujours dans le top 6. Et Mathieu Faure, on le retrouve où? 21, j'ai pris récemment. J'ai mis le braquet, je commence un peu à gratter des places. Tu vas aller me chercher là. Tu vas aller me Tranquillement. chercher. Ok. Alors, question numéro 3. C'est une question ouverte, attention, hein, je veux la bonne orthographe. Hein. Ah, j'aime pas ça. Je veux la bonne orthographe. Resdo 26, merci pour l'abo. La bonne orthographe, messieurs, c'est facile. Saison 2001, Paris subit une remontada à la Corogne, défaite 4-3. Quel est le nom du stade du Deportivo? Le stade du... Mettez pas le mot stade dedans. Hein. Vous mettez juste le nom du stade. Vous ne mettez pas Estadio, vous mettez juste stade du et tac à la fin. Je veux juste ça. Ok? Parce qu'il y en a encore qui vont se plaindre. Je vous connais, il y en a qui vont se plaindre dans les commentaires là. Il est assez serein, encore une fois. Si. Il fallait pas mettre de S. Hein. Attention, j'ai pas accepté les réponses avec un S. Voilà, le stade du Riazor. C'était pas le Calderón, c'était pas le Madrigal, c'était pas le Déport, c'était le stade du Riazor. J'espère que vous n'avez pas dans les commentaires commencé le correcteur. Bah bien sûr, le correcteur, bien sûr, Littlewood. La faute du correcteur. Elle est facile celle-là. Hein. On le connaît, le correcteur. Du coup, au classement, t'as bon là? Oui. C'est facile. Enfoiré de Pandiani qui a mis un triplé. Quel match? Moi, je crois que c'est ma plus grosse déception. Le plus beau coaching de Luis Fernandez qui sort Janowski au Kocha alors qu'on mène 3-1. Laurent Leroy qui fait un match exceptionnel. C'était James Harden ce match-là. Et puis après, trou noir. Je crois que c'est le match du PSG où j'ai eu le plus de mal à dormir après. Parce que déjà, c'est quoi le match du PSG où tu as le plus mal dormi après, où tu n'as pas réussi à dormir? Outre la remontada. Alors remontada, j'ai très bien dormi. J'avais mon fils qui avait 1 an, j'en avais plus rien à foutre. J'avais autre chose, j'avais des couches à changer. Qu'est-ce que j'ai mal dormi le PSG Guignon en finale Coupe de la Ligue 2000, j'ai très mal dormi. Qu'est-ce que j'ai mal dormi Contre Manu, il y en a, ils disent. De 3-1 contre Manu. Ouais, dites-nous, vous, lequel. J'ai plus mal vécu le Man U que la remontada, parce que la remontada, tu te disais, ouais, il y a l'arbitrage, c'est lunaire, ça reviendra jamais. Man U, c'est 2 ans après, et tu te dis, bon, en fait, c'est vraiment un club de connards, quoi. Je me suis dit, je vais arrêter, j'en avais marre, j'avais envie de les tabasser. Eh bien, ils disent Maccabi Haïfa, ou le 3-0 de l'OM au parc. Ouais, avec Bruno Chiro, le Ocho Gonzalez, quand ils sont champions, là, où Ouais. on se fait vraiment casser la bouche, quoi. Ouais, mais la Corogne, moi, je sais pas. Moi, j'aimais beaucoup. Il y en a qui disent Laurent Leroy. J'aimais beaucoup Laurent Leroy. Moi, c'était mon joueur préféré. Et ouais. Ouais, il y a beaucoup de 5-1 Bayern, 5-1 Sedan, FC Barcelone 97. Ouais. La remontada, car j'ai une copine qui a débarqué à la fin du match. Et bah, tant mieux pour toi, David. Au classement, du coup, tu montes là, petit à petit, j'imagine. Je viens de rentrer dans le top 10, tranquillement. Top 10. C'est beau. Allez. Question numéro 4. C'est une question de 10 secondes. C'est un vrai ou faux.
Vrai ou faux? Dembaba, bourreau avec Chelsea de Paris en quart de finale. La question n'est pas partie ici. Si. En quart de finale de C1 2014, a été formé au PSG. Vrai ou faux? Le lien pour Mario Jardel. Allez, hop. Tiens, le lien Mario Jardel. Il est pour toi. Si tu veux faire une remontada, c'est le moment, Mario Jardel. Tous ceux qui débarquent sur le quiz et qui veulent y participer, il suffit de cliquer sur le lien. Faux. Elle est assez trompeuse, hein, cette question. Je l'ai fait tester à des gens de SoFoot tout à l'heure. Là, il y en a pas mal qui ont dit vrai. Un ami du club, c'est pas pareil, c'est un ami. Un ami, ouais. Il a été formé où, tu sais ou pas? Non, ça, je sais pas. Je me demande s'il est. Bon, je sais qu'il est de région parisienne, mais je sais pas s'il a été formé en région parisienne. Si, il est passé par le Paris FC. Ouais, Et sinon, c'est Rouen. ouais, voilà. Où il est arrivé par Rouen. Euh... Son putain de tibia à la 85e, là. Putain. Surtout, il est fou, il touche. Ça fait comme une sorte de toboggan, là. Ouais, c'était fou, ça. Ça, c'est vraiment un match où on s'est fioté, encore une fois, mais c'était terrible. Avec l'interview de Cavani la veille qui voulait jouer dans l'axe parce qu'Ibra, il était blessé. Il voulait être numéro 9. Et puis, ce match, il est vraiment terrible parce que tu prends un but sur une touche. Là, je crois que le but de Churle, ça part d'une touche. T'as vraiment aucune personnalité sur cette rencontre. C'est terrible. Ouais. 2-1 pour Grenade, nous dit-on. C'est vrai qu'il y a un petit Barça-Grenade en ce moment. Pour tous les anti-barcelonais, c'est une bonne nouvelle. Pour tous ceux qui sont pour la Masia, la Masia ou les culés, c'est une très mauvaise nouvelle. Faites-nous signe quand il y a des buts sur le chat. Du coup, faux. Du coup, j'imagine que tu vas monter au classement. Hein. Alors, au classement, ça nous donne quoi? Antoine, tu peux me devancer. Hein. Tu n'es pas obligé d'attendre que Ah, je suis au cul de Jacques Chirac. T'es au cul de Jacques Chirac, là? Ah ouais. Superbe. Oh là là, une bonne remontada, là. Hein. T'es bon, là. Tout doucement, là. Ah, non, mais là, tu vois, là, je vais prendre la confiance. J'aime pas ça du tout. Comme le T'aimes pas PSG, tu vois. Comme la mi-temps hier, t'es bien, t'es serein, puis après, tu te relâches et paf, tu fais défoncer. Arrête de sentir les doigts, journaliste. 16 du 13. Mais ouais, mais je suis comme. Tu connais. Comment il s'appelle déjà Joachim Le. Tu connais Joachim Le? Je suis pareil. Voilà. Ça sera pas très reluisant. Ça risque de te dégoûter. Du coup, deuxième. T'es entre Jacques Chirac et Gasselec. T'es bien ou pas? Ouais, non, pour l'instant, ça va. Après, je sens, je connais, tu vas me mettre des deux petites questions de salopard et je vais me faire avoir. Je vais prendre la confiance, je le sais. Mathieu, il va battre le record, nous dit-on. Et Eleven Low, tu peux encore rejoindre le quiz, ouais. Tu peux, voilà, je viens de balancer le lien. Je m'appelle Live Quiz SoFoot. Tu peux rejoindre le lien. Tous ceux qui viennent de se connecter à la chaîne, vous pouvez rejoindre le quiz et y participer en cliquant sur le lien que je viens de balancer. Voilà. Donc, c'est un lien freestyle ce soir. Je pense qu'on va durer un peu longtemps parce qu'il n'y a eu que des bugs de partout. Ça continue de bugger. Mon écran va bugger un moment, je vous le dis. Voilà. Quand Joachim Le se grattait le cul, je fais exactement pareil. Et après, je me le sens les doigts. Voilà, voilà. Question numéro 5. C'est parti pour la question numéro 5. Quart de finale retour de C1 2016. Laurent Blanc qui tente une folie. Le 3-5-2 contre City. Qui faisait partie de la ligne des trois en défense? Est-ce que c'était Marquinhos, Thiago Silva, Van der Wiel? Est-ce que c'était Mota, Silva, Aurier? Est-ce que c'était Marquinhos, Silva, Aurier? Ou est-ce que c'était Marquinhos, Thiago Silva, David Luiz? Je le sens très très serein, notre Mathieu. Hein. Très très serein. Hein. Ça aussi, c'était un beau match de merde. J'ai l'impression que tu vas aller me chercher le Michael Simsolo sur le spécial Marseille. Là. Je peux pas le laisser en tête, Mika, c'est pas possible, c'est une question d'honneur. Je pense, ouais. Ah, t'es facile là. Tu te souviens ou pas de ce match-là? Tu t'es dit quoi en voyant la composition à l'époque? C'est terrible, je me suis dit, il est bon, Laurent Blanc, il tente un bon coup, pourquoi pas, tu sais, tu te rassures, quoi. Ouais, on va passer sur les côtés, il y a Van der Wiel, ça va y aller, il y a Cavani, Ibra devant et tout, puis en fait, non, au bout de 20 minutes, c'était terrible, il se passait rien, quoi. On a vraiment fait un match dégueulasse. Ouais, j'ai souvenir d'un match où il se passait, mais rien du tout, quoi. Ça me fait penser au match contre le Real, je crois que ça doit être 2018, au retour, où tu perds 3 à l'aller, et on avait fait une campagne de com à la con, on y croit, il y avait Teddy Riner, Harry Habitant qui avait fait un truc de pub, et au match retour, il se passe absolument rien, quoi. On n'a aucune idée, il n'y a aucune personnalité dans l'équipe, et voilà, tu te dis on peut jouer 10 heures et tu marques jamais, quoi. Ouais. Merci 84 Jaja 84 pour l'abonnement. On peut le faire ensemble pour le match retour. N'hésitez pas à donner toute votre force au PSG là pour ce match retour.
dans le chat en balançant vos meilleurs émoticônes pour la semaine prochaine. Mais voilà, c'était une défense Marquinhos, Thiago Silva, Aurier. Aurier était sorti à la 61e minute. Entrée de Pastore qui n'avait rien changé. Et je ne sais pas qui était redescendu du coup en défense à l'époque, si tu te souviens ou pas. Bah, Van der Ville, peut-être Van der Ville. Ils auraient dû passer à 4 après, peut-être, je sais pas. Après, tu avais pas mal d'absents parce que je crois que David Luiz est blessé. Tu dois avoir des suspendus comme d'hab, genre Verratti ou blessé. Mais c'était vraiment un match où il s'était rien passé, quoi. Puis Aurier, en plus, ça revient. C'est pas très longtemps après l'affaire du périscope. Donc, il fait le match aller. En plus, il est nul, je crois. Il doit donner un penalty où il est dans un but. Et puis là, il joue ce retour alors qu'il aurait dû se faire virer du club depuis le mois de février, quoi. Depuis le périscope, ouais. Quel match. Mais après, quand tu regardes l'équipe, c'est quand même. Ouais. Tu te dis quand même, tu as Non, une belle équipe. Hein. sur le papier. Surtout qu'en face, c'était le City de Pellegrini. C'était pas terrible. Je crois qu'en demi-finale, ils se font défoncer. Mais ouais, c'était pas un bon match. C'était triste. Et Blanc avait été prolongé 2 jours avant, je crois. Ouais, puis après, il est parti avec 22 briques un mois après. Nous dit Guy-Georges Lucas. Jacques Chirac premier, Mathieu Faure toujours deuxième. Il va falloir aller chercher Jacques Chirac. Hein. La semaine dernière, il a emporté au dernier moment sur le foot et rap. Kasselec, troisième, Pig Floyd, quatrième, Juju, cinquième, Fanon Focrate, sixième. Est-ce qu'on peut faire un petit tour? Est-ce que Antoine peut descendre et faire un petit tour parmi les personnes, parmi tout le monde, là, pour que je vois un peu des petits. On me dit que tu as repris un point à Chirac, Mathieu. J'essaie de me concentrer sur mon match, sur ma course. Là, j'ai Manolo Cés qui me parle dans l'oreillette. Là, j'essaie de pas trop emmener un gros braquet parce que la fringale, elle peut arriver. Là. J'ai vu qu'il reste encore 15 calls. Ouais. Voilà, la confiance, faut que je garde le mental un peu. Là. Il y a Cavani que ni tête. Voilà, j'en ai vu un. Cavani que ni tête. On te dit bonsoir, Momoeni. Littlewood, t'es 63e. Je comprends pourquoi tu te plains depuis tout à l'heure des questions. Vu ton score. Viorel Moldovans. Vince Savidan, Coco68. Voilà, bonsoir à tout le monde. Bonsoir à ceux qui sont là chaque semaine. Jordan Ngrololo. Bonsoir à toi. Pauletta84. On va aller voir tout en bas. Est-ce qu'il y en a qui sont à 0 points là? Est-ce qu'il y en a qui sont à 0 points? Il y en a certains à 0 points. Zinedine Zidane, Olivier Sorlin, Shea et Zlatan Ibrahimos. Question suivante. Question numéro 6. Question d'histoire. Mais je pense que pour quelqu'un comme Mathieu, ça ne va pas être un souci. Pour vous qui découvrez le PSG depuis 3 ans, ça va être plus compliqué. À quelle année remonte le premier match européen de l'histoire du PSG? Est-ce que c'est 82, 83, 85 ou 86? Mathieu, il a l'air serein, il est dans son match, incollable là-dessus. La photo date de l'époque. Hein. Hugo Lebs, merci pour l'abonnement. La photo, c'est la photo du match. Lokomotiv Sofia. Oui, Lokomotiv Sofia, bien sûr. 1982, il est bien, il est dans son match. Là. Vous êtes 44 à avoir répondu. Lille Cognito, merci pour l'abonnement. Et ouais, est-ce que tu connais, enfin, tu te souviens, je pense pas que tu te souviennes de ce match, parce que tu n'étais pas né, toi, en 82. Je suis né en 82, mais je devais avoir 2 mois et demi, parce que j'ai la chance d'être né un 26 mai. Tu vois, quand tu es supporter du PSG, né le 26 mai, c'est un peu une date relou. Mais non, je me souviens pas de ce match, mais je sais que on perd 1-0 à l'aller à Sofia et tu gagnes 5-1 au retour. Je crois que tu les défonces. 5-2, putain, tu m'as fait peur. Je me suis dit, le mec, il connaît tout, quoi. C'était pour la 16e saison du PSG parmi l'élite. Et puis voilà, et c'est parce qu'on a gagné la Coupe de France l'année d'avant contre Saint-Etienne. Saint-Etienne, au tir au but. Dernier match en France. De Platini. Voilà. Qui a failli venir au Paris Saint-Germain, puisque Borelli avait écrit une lettre et qui lui avait envoyé pour le séduire. Et il voulait absolument le recruter, sauf que Platoche, je crois qu'il avait des histoires un peu bizarres avec un coéquipier de Saint-Etienne et sa femme, donc il avait préféré fuir la France, et du coup il avait signé à la Juve, et à la place on avait signé un champion du monde argentin, Osvaldo Ardiles, qui doit jouer le match de Sofia d'ailleurs, et qui a été nul au PSG par contre. Il y en a qui me disent c'est 5-1, moi j'ai vu 5-2 peut-être, et c'est la Coupe de France. Dans ma mémoire c'est 5-1 moi. Ok, bon bah désolé, c'est la Coupe de France 82 bien sûr, je me suis trompé, mais c'était la Coupe de France juste avant, ouais. J'ai fait une année en moins. Et c'est le beau maillot du Lokomotiv Sofia. C'est beau les maillots sans sponsor. Hein. C'est très très beau. Regardez ces superbes maillots. Ouais. Le lien pour Mario Jardel. Hop, Mario Jardel. Je t'ai balancé le lien. Si Mario Jardel, tu arrives à remonter dans le top 6 en prenant le quiz à la question 7,
T'es vraiment très très costaud. Ah, Jacques Chirac, trop chaud. Trop chaud, Jacques Chirac. Jacques Chirac, il est chaud. Hein. Hey, là, tu perds quelques points. Là, hein. Ah, je sens que dans le dos, là, ça revient. Ouais, ouais. Et Pink Floyd derrière, Fan of Pancrate qui remonte, Kasselec et Charles 6e. Et la rapidité, c'est pas. C'est me faire baiser sur rapidité. Bah, il y en a, ils ont vraiment des superbes connexions. Hein. Il y en a, ils sont très très forts sur leur connexion Internet. À chaque fois, j'oublie d'appuyer sur. J'ai un petit temps de latence pour appuyer sur soumis, tu vois. Je me trouve déjà des excuses. Donc, je dois perdre une demi-seconde. Mais je suis dans l'échappée de tête. Voilà, je poursuis ma route. Question numéro 7. Question numéro 7, il n'y a que 3 bonnes réponses. Enfin, il n'y a que 3 réponses. Une seule bonne réponse. En termes de nombre de matchs, quelle compétition le PSG a-t-il le plus disputé? Est-ce que c'est la C1, Coupe d'Europe des clubs champions plus Ligue des champions? Est-ce que c'est la C2, Coupe des vainqueurs de coupe? Ou est-ce que c'est la C3, Coupe de l'UEFA plus Ligue Europa? À votre avis? Toi, tu as répondu très très vite encore. Il est dans son match, le Mathieu. Hein. Après, j'ai l'impression que c'est un match où la moindre faute, c'est fini. Bah ouais. C'est-à-dire que la première place, si tu vises la première place, voilà. Si tu vises la première place, en plus, il y a un t-shirt à gagner. Mais je l'ai le par t-shirt. contre, Donc, tu l'as déjà, donc si tu finis premier, tu le donnes au deuxième. Exactement, je suis fair play, donc laissez-moi gagner. Et effectivement, c'est le nombre, c'est grâce aux dernières années. Hein. Si on avait commencé avant QSI, je pense que ça aurait été pas la même limonade. Mais là, du ça coup, doit être avant QSI, ça doit être la Coupe de l'UEFA, je pense. ouais, c'est la Coupe de l'UEFA quand même. Ouais. Il y a eu pas mal de matchs de Coupe de l'UEFA, ouais. Pour le PSG, mais donc c'est largement devant la C1 avec la Coupe d'Europe des clubs champions plus la Ligue des champions. Après, c'était la C3 et la C2. Est-ce qu'il aime le vélo, Mathieu Faure? Je ne sais, j'ai pas la référence, mais. Bah oui, le meilleur. De toute façon, Ah oui. voilà, on a son petit Bob Cochonou, je crois que je dois l'avoir là en plus. Attends. Est-ce que je l'ai pas? Regarde, on est bien, on a un petit Bob Cochonou. Là, après, Voilà, il est un peu vélo, Mathieu Faure. Ouais. Il est un peu on petite est pédale. Ouais. Match à 21h, les gars, si on peut éviter de traîner. Ouais, mais tu sais ça va traîner un peu de toute façon là, vu comme on est parti tard. C'est de la Ligue Europa, ouais. Tu mets de côté, quoi. Il a déjà les photos sur foot au mur, non? C'est des photos à lui. C'est des photos de son propre. Il a une photo du parc. Mais là, il y a ma collection de SoFoot, par contre. J'ai tous mes SoFoot. J'ai 160 SoFoot, si tu veux. Et ça pèse un âne mort. Quand je dois déménager, je suis un peu dans la merde. C'est bien. Tu pourras les vendre cher plus tard. Jamais. Question numéro 8, qui est une question très, très, très facile. Très, très, très facile, la question numéro 8. Tour préliminaire de C1, 97-98. Quel joueur suspendu au match aller a quand même joué, entraînant la défaite du PSG face au Steaua Bucarest sur tapis vert 3-0? Est-ce que c'est Daniel Bravo, Rai, Laurent Fournier ou Alain Roche? Facile. Celle-là, s'ils l'ont pas. Celle-là, si vous l'avez pas, la remontada va être difficile pour vous ce soir. Elle risque d'être très très difficile pour vous ce soir, la remontada. Effectivement, Laurent Fournier, bien sûr. Quelques-uns qui ont mis Bravo, quelques-uns Rai, quelques-uns La Roche. Et est-ce que tu te souviens de toute l'histoire ou pas? Oui, bah, c'est l'histoire d'un fax qui est envoyé au camp des loges, je crois, et qui doit tomber derrière le frigo, je sais plus quoi. Personne ne le voit, notamment l'intendant. Et du coup, ils vont à Bucarest. Ils perdent 3-2 sur le terrain. Je me demande si Laurent Fournier met pas un but d'ailleurs, je suis pas sûr. Et du coup, après, bah, tu perds sur 3 tapis verts 3-0. Et puis, août 97, je crois que ça va être le jour de la mort de Lady Di ou la veille, enfin, c'est un peu concomitant. Et tu les massacres. Et il doit y avoir 4-0 à la mi-temps. C'est le dernier match de Leonardo. Il doit mettre 4 passes décisives. Mais tu as un triplé de Rai, un but de Simonet, un but de Florian Maurice. Et puis, bah, c'est exceptionnel, quoi. C'est une ambiance surtout au stade qui est incroyable, quoi. Moi, j'étais jeune, mais j'ai des souvenirs vraiment d'un bruit assourdissant. Puis ouais, ça part très vite. Je crois que tu mets le premier but à la 3e minute, et puis après, ça part dans tous les sens, quoi. T'étais au stade? Ouais, j'avais 15 ans. T'étais où? T'étais en. Je suis en latéral parce que ma mère, elle bossait à Jeunesse et Sport, à Bobigny. Donc, elle avait des places en tribune G à l'époque. C'était la tribune du Conseil Général. Donc, il faisait tomber des places un peu de temps en temps. Et là, exceptionnellement, pour la Coupe d'Europe, comme c'était au mois d'août, il y avait des places elle avait réussi à gratter des places comme ça. Et donc, j'avais été au stade. Ok. Dernier match de Leonardo, en effet.
Et Fournier, il faut savoir que Fournier était dans les tribunes, il n'avait pas le droit, il était interdit de stade. Et il s'est caché tout en haut des tribunes, dans les parties des journalistes radio, en fait. Il était au niveau des tables radio, il n'avait pas le droit d'y être. Pour la petite anecdote. Mais c'est qui Mathieu Faure? Il travaille dans quoi? Mathieu Faure, il travaille à SoFoot. Enfin, je vais le laisser se présenter. Hein. Je pensais que c'était un running gag depuis tout à l'heure dans les questions, mais je vais te laisser te présenter, Mathieu Faure. Bah, ouais, je travaille à SoFoot depuis 2009 et puis je travaille aussi à Nice matin parce que j'habite à Nice en fait. J'ai déménagé pour mes études et je suis resté là-bas. Donc du coup, j'essaye d'augmenter l'amour du Paris Saint-Germain dans les Alpes-Maritimes. Voilà, on assume, c'est un petit village retranché, quoi. Puis voilà, on est bien, on est au soleil, on a accès à des grandes surfaces immobilières pour le prix d'un studio dans le 12e. Donc la vie est belle. Voilà, si vous ne connaissez vraiment pas Mathieu, vous pouvez aller le suivre sur Twitter notamment, où il fait des lives des matchs du PSG, où il distille un peu son analyse totalement objective des matchs du Paris Saint-Germain. Évidemment. Nice PSG, t'es pour qui, nous demande-t-on? Bah, peu importe contre qui on joue, je suis pour le PSG. Voilà. On pourrait jouer contre mon fils ou ma femme, je suis pour le PSG. Voilà. Alors, Chirac, trop chaud. Chirac, il est chaud. Hein. Il est chaud. Hein. Pour être devant toi, quand même, il faut être chaud. Hein. Enfin, non, Pancrate qui recolle derrière. Il est loin devant. Non, pas si loin. 700 points, ça se fait, mais il faut qu'il coince sur une question, quoi. Il doit avoir un putain de débile, salaud. Et il y en a d'autres qui sont durs derrière. Il y en a d'autres qui sont vraiment durs derrière. Alors, question suivante. C'est une question où il faudra taper. Vous pouvez mettre juste le nom de la ville si vous voulez, mais c'est une question ouverte où il faut taper. Ok? Je vous demande un club et vous avez le droit de me mettre juste la ville. Complétez cette suite. Barcelone, Chelsea, Barcelone, Manchester City, Barcelone, point d'interrogation, Manchester United, Bayern Munich. Je donnerai un indice au bout de 15 secondes pour ceux vraiment qui n'y arrivent pas. Ceux qui n'arrivent pas à trouver. T'as déjà répondu, Mathieu? Ouais. Ah, t'es rapide. Hein. Mais ça se trouve, je me suis enflammé. Pour ceux qui ne trouvent pas, un indice 2013-2019. Le PSG, Ligue des Champions 2013-2019. Bon. Non, c'est bon. Effectivement, le Real Madrid, le Real était accepté, Madrid était accepté, et le Real avec un accent était accepté, voilà. 2013-2020, 2013-2020, ouais, les mecs, ils me reprennent sur chaque mot, c'est dur, hein, vous êtes dur avec moi. Hein. Déjà que ce soir, on n'a failli pas avoir le... Voilà. Barça terminé, Barça qui perd 2-1. Bon. Voilà, ça fait toujours plaisir en tant que Parisien de savoir que le Barça... Est-ce qu'il y a des fans du PSG et du Barça? Plus, je suis 3, ça y est, je suis fini. T'es quoi, t'es troisième là? Ah, Pink Floyd, il m'a dit, hop, il a passé le clignotant. Pim! Il a passé une tête. Ouais, mais t'inquiète, à la fin, elles sont vraiment dures. Hein. Elles sont vraiment très dures, les questions à la fin. Mais Jaco, il est injouable, Jaco. Ouais, il est dur, Jaco, il est dur. Il reprend de l'avance. Ouais, t'as répondu. Hein. Ouais, t'as mis 735. Ouais, Jaco, il est fort. Jaco, il est très fort. Et Jaco, il a été fair play la semaine dernière parce que Jaco, il avait déjà le cadeau. Et donc, il a refusé le cadeau. Donc, voilà. Putain, donc, ça, c'est classe. Ça, c'est classe. Ça, c'est beau, ça. PSG Real. Ouais, mais ouais. Comme nous dit David, reste dans l'aspiration. Là. Tu restes dans l'aspiration des premiers, tu vas faire une attaque à la Philippe dans les derniers kilomètres. Faut que je reste collé. Hein. Faut que je m'abrite du vent et que voilà, j'attends. Faut pas que je décroche, quoi. Question numéro 10. C'est un vrai ou faux? Vous avez 10 secondes pour répondre. Vrai ou faux? Paris a plus de 50% de victoires en Coupe d'Europe, C1, C2, C3 et Coupe Intertoto comprise dans son histoire. Est-ce que vrai ou faux, Paris a plus de 50% de victoires en Coupe d'Europe dans son histoire? L'invité, c'est le frère de Cédric. Je ne crois pas, non. On peut en faire beaucoup d'efforts. Hein. C'est foré. Moi, c'est fort. Comme les frigos. Voilà. Vrai, effectivement, Paris a... Est-ce que tu pourrais dire un chiffre? 130 victoires en 246 matchs, je crois, un truc comme ça. Ouais, ça fait quoi comme pourcentage? Ah putain, je suis sacré des machines. Oh, putain.
C'est des machines. Là, je suis en train de prendre des coups au moral, des uppercuts à chaque question. Pa, pa, pa. Ouais, les mecs sont chauds, mais tu vas revenir à la fin. Tu vois, à la fin, c'est toujours les questions sur foot. Je me suis déjà fait insulter pour ces questions-là. C'est des questions avec des anecdotes, plus. Des anecdotes d'histoire, il faut vraiment s'y connaître. Là, bon, ça fait 53% de victoire pour le PSG. Bienvenue, Trésor. Trésor, tu l'as toujours pas reçu ton cadeau spécial Zidane, mais pourtant, il est parti. Hein. Il est parti, on m'a dit qu'il était parti. Voilà, 53% de victoire pour le PSG en Coupe d'Europe, ce qui est pas mal. 56 nuls et 60 défaites. Normalement, je pense que j'ai compté la défaite d'hier. Voilà, mi-temps, du coup. C'est le moment si vous avez des questions pour Mathieu. Donc, Mathieu, journaliste au foot, fan du PSG devant l'éternel, journaliste très objectif. Ton avis sur le match d'hier? On nous demande. Bah, on a l'autonomie d'une voiture électrique, quoi. C'est-à-dire tu fais 45 minutes où tu es bien, même si tu n'as pas d'occasion, et puis après, bah, tu t'as arrêté de jouer, quoi. Et puis en face, tu as une belle équipe. Tu as quand même un coach qui est très très fort, qui a fait 2-3 petits réajustements, et puis nous, on a subi complet. Et le match d'hier, il est un peu pour Pochettino quand même. Hein. Il doit changer des choses, il est trop passif, puis tu vois pas le jour. Après, tu prends 2 buts de merde, mais au final, tu n'as pas trop d'occasions que ça. Et puis tu as les deux de devant qui ratent complètement leur match, donc t'as pas trop la chance avec toi comme t'avais pu l'avoir sur certains autres matchs. Qu'est-ce qu'il aurait dû changer selon toi? Moi, j'ai un avis, mais Bah, j'ai du mal à comprendre comment Neymar et Mbappé peuvent terminer le match, déjà, les deux. Je comprends que tu laisses, parce que quand tu vois que Mbappé, il avait l'air vraiment en délicatesse physique, est-ce que c'est le coup qu'il a reçu à Metz ou est-ce qu'il n'était pas dedans? Tu vois, les deux changements qu'il fait, c'est Herrera, enfin déjà, il change uniquement quand Guy sort, donc c'est trop tard. Et puis, peut-être que Verratti et Neymar au même endroit, ça marchait pas très bien non plus. Moi, j'aurais redescendu Verratti, sorti Paredes ou Gay peut-être plus tôt et mis un Keane ou peut-être je sais pas, un Icardi, mais il a mis trop de temps à réagir. Et au final, la deuxième mi-temps, même si c'est stérile, la domination de City, tu n'arrives plus à ressortir le ballon. Je crois que Verratti touche 16 ballons après la pause. moi, c'est ça pour moi la clé. C'est-à-dire, on va faire une mi-temps courte, les gens, mais quand même une petite mi-temps, quoi. Et pour moi, Verratti, c'est le seul qui est capable de tenir le ballon et de sortir un peu tout seul sous la pression adverse. Les autres joueurs, ils n'y arrivent pas. Dès qu'ils sont pressés par un ou deux joueurs, Gay, c'est impossible. Paredes, peut-être qu'il était à la rue. Mais Verratti, pour moi, c'est le seul qui encaisse pas la pression quand il y a du pressing sur lui et qui peut le ressortir. Pour moi, il aurait dû descendre un peu plus bas, Verratti. Parce qu'on faisait toutes des sorties. Paris faisait des sorties à chaque fois, quoi. C'est comme Domi disait ça dans un article de SoFoot. C'est un moment, il faut changer un peu, il faut laisser respirer, quoi. À chaque fois, ils avançaient, et ça donnait la sensation qu'ils avançaient sur nous, ils pressaient de plus en plus, et qu'ils n'arrivaient pas à sortir, quoi. Donc autant donner pour moi un Verratti, tu le mets un peu plus au centre et tu le fais descendre, et lui il arrive à te faire sortir le ballon, je pense. Puis en plus, il a joué dans une position un peu hybride, Verratti, sport de milieu gauche bizarre parce que Neymar défendait pas du tout, fallait protéger les backers. C'est compliqué d'aligner Verratti haut et Neymar en même temps. C'est un Mbappé qui est pas non plus un vrai neuf. C'est beaucoup. Tu sens que tu te reposes beaucoup sur les exploits éventuels de tes individualités offensives et que quand ils sont pas dans un bon jour, t'as aucune solution. Hein. Et je crois qu'on fait. Tu marques sur corner. Puis tu as ce côté aussi au Parc des Princes cette année où ça n'existe plus. Quoi. Je crois qu'en Ligue des Champions, à part le match contre les Turcs, on a dû mettre 4 buts. Tu as 2 pénaltys, un contre son camp et un but sur corner. Et tu as perdu 3 matchs. Donc c'est quand même affolant cette stat au Parc. Et c'est pour ça qu'il y en a, ils nous demandent là, les gars, vous voyez inverser la tendance la semaine prochaine. Moi, Moi, j'ai du mal à y croire. T'as du mal à y croire, toi? Bah, déjà, je trouve que tu es arrivé en demi-finale en faisant 2 immenses exploits à l'extérieur, qui sont 2 matchs complètement différents, mais tu as été gagné 2 fois en ratant à chaque fois ton match retour. Là, ça veut dire que tu as fait un troisième exploit. Après, si c'est ton année, c'est ton année, mais hier, j'ai l'impression qu'ils ont pris un vrai coup au moral. Quoi. Qu'une fois que tu prends ce but de casquette de Bruyne, derrière, l'équipe, elle n'a pas de réaction, elle ne relève pas la tête. Et puis, j'ai senti aussi dans des difficultés physiques. Donc, puis en face, c'est quand même une belle équipe. Hein. À domicile, ils perdent pas beaucoup. Hier, je les ai même pas trouvés si impressionnants que ça, mais tu sens qu'ils sont maîtres de leur sujet et qu'ils paniquent jamais. Même en première mi-temps où ils sont pas bons, ils se remettent bien dedans. Donc, est-ce que tu vas être capable de faire un troisième exploit à l'extérieur de suite?
Ça serait énorme, mais j'ai pas tellement confiance en cette équipe, quoi. Ouais. Il y en a qui nous disent finale Manchester City-Chelsea avec victoire de City au tir au but après 1-1 partout. Mais ce qui est vrai, c'est que si tu gagnes et que tu arrives contre Chelsea en finale avec Thomas, Thiago pareil, Silva. c'est sûr qu'ils perdent. Ah ouais, tu vas être capable de te C'est sûr qu'ils mettre la perdent. pression, de flipper, alors que sur le papier, tu es meilleur Chelsea, normalement. Enfin, si tu regardes l'effectif, quoi. Ouais. Et tu vas psychoter parce que tu psychotes pour tout le temps, pour rien, pour pas grand-chose. Tu passes ta vie à psychoter, de toute façon. Donc, Bon, en tout cas, à Paris, ils sont jamais meilleurs. Ils sont tellement français, c'est le club. Quand on dit qu'ils vont perdre et qu'ils vont pas passer, c'est peut-être là où ils vont passer. bah, ce qui serait énorme, c'est que tu es capable de perdre contre Lens chez toi samedi et d'aller gagner à City. Mm. Bon, après, Lens, t'es aussi Lens, capable de perdre contre Lens et à City aussi en même temps. Lens qui va décider de la fin du championnat, hein. J'ai vu Lens qui joue Bon, à Lille, après, ouais. contre Lille et je crois qu'il joue Monaco aussi. Ouais. Je me trompe peut-être, mais. Non, si, si, ils reçoivent Monaco, je crois, mais c'est la dernière journée. Ok, dernière question et après on enchaîne sur le quiz. J'aimais bien cette question. Était plutôt Everton ou Sousa? Ils étaient nuls tous les deux, mais j'aimais bien Everton parce qu'il avait le côté, je le style à la Robinho. Je me souviens dans le vestiaire, il s'était foutu de sa gueule. Ah ouais, c'est Jean-Claude Robinho et tout. Alors que Sousa, il était un petit peu plus, bon, il était plus vieux déjà, donc il était un peu plus établi comme genre. Alors qu'Everton, il sortait de nulle part et puis il était vraiment nul. Il a jamais fait carrière d'ailleurs. Mais ça, c'est sûr que c'était un mercato d'hiver catastrophique. On avait ramené deux mecs comme ça de nulle part. Autant Carlos Bueno et Christian Rodriguez, c'était sympa parce qu'ils ont fait carrière, il y avait un peu de grinta, quelque chose, mais ces deux-là, c'était vraiment, je crois que ça va être dans le top 5 des pires recrues du club, quoi. C'était superbe. C'était le PSG que j'aimais, moi. C'était mon petit PSG, ça. Question numéro 11. Alors là, on va voir. Là, on va partir sur une partie un peu plus tendue, messieurs. Merci Alain Roche, en effet. On embrasse Alain Roche. Parmi ces 4 personnes, un seul a connu la C1 en tant que coach et joueur du PSG. Lequel? Est-ce que c'est Comboiré, Pochettino, Paul Le Guen ou Ricardo? Parmi ces 4 personnes, un seul a connu la C1 en tant que joueur et coach du PSG. Est-ce que c'est Comboiré, Pochettino, Paul Le Guen ou Ricardo? À vous de me dire. Je pense qu'il y en a qui vont forcément me trouver un truc à redire là, parce que j'ai que des experts du PSG. J'ai failli me planter, putain. T'es sûr de toi là? Oui, oui, Ricardo. Ricardo, bien sûr. J'ai mis du temps. Là, tu vois, T'as- je descends. Ah, putain, je m'écroule, je m'écroule. Je m'écroule Euh, autant. bah, les mecs devant sont chauds, hein. Les mecs devant sont chauds, ouais. Là, Jacques Chirac qui coince quand même, hein. Jacques Chirac est coincé, hein. Vous êtes revenu, hein. T'avais hésité avec qui là? Et j'ai failli mettre Pochettino, mais en fait, il a jamais joué à Ligue, il a jamais joué à Ligue des Champions en joueur. Donc, Le Guen, je Alors, sais qu'il l'a pas joué en tant que coach et que c'était qui l'autre, le dernier déjà? Comme moi, je Comboiré. savais pas. Donc, Comboiré, il a joué assez en tant que joueur, mais il arrive, c'est le premier, la Ligue des Champions, enfin, il est remplacé par Ancelotti, quoi. enfin, il fait de la Ligue Europa en fait. La première année, Ouais, il se fait virer. Donc, et Ricardo, je me souviens qu'il avait été coach quand on fait la finale de Coupe des Coupes en 97. Je me souviens plus s'il avait joué à la Ligue des Champions. Et en fait, oui, bah, c'est le coach de Bucarest, je crois d'ailleurs. ouais. Donc, 87-98 et joueur 94-95. bah, je Et me souviens parce Pochettino, qu'il se fait salir à Milan sur le doublé de Savicevic en demi-finale de Ligue des Champions 95, Ricardo. Donc ça, je me souviens en tant que joueur. Mais le coach, j'avais un trou de mémoire sur cette période. ouais. Premier faux pas de Chirac, Pink Floyd qui remonte, Fan of Pancrate aussi, Guillaume F. Là, c'est là où on voit les mecs qui sont vraiment histoire PSG. C'est là où je vois que c'est un peu dur, quoi. Apoula Edel était pas mauvais. Alors, il y en a qui ont envoyé un petit lien. J'étais trop jeune pour jouer au PSG, ouais. Ouais, il y a eu une petite interview de Cristiano Rodriguez dans SoFoot. N'hésitez pas à aller la lire. Question L'oignon. numéro 2. Hein? C'est l'oignon, son surnom. Bien sûr. C'est Bola. Ouais, c'est beau là, bien sûr. Alors, question numéro 12. Hors Ligue des Champions, où Cavani est le meilleur buteur parisien. Il y a plusieurs bonnes réponses là. Il faut en trouver 2. Qui sont les meilleurs buteurs du PSG en C2 et en C3? Il faut me cliquer sur le meilleur buteur du PSG en C2 et le meilleur buteur du PSG en C3. Si vous n'en avez qu'un, cliquez que sur un seul, parce que toute mauvaise réponse entraîne 0 point. Est-ce que Patrice Loco, Peguilo Indula, Guillaume Moirot, Yuri Djorkaeff, parmi ces 4 noms, il faut m'en cocher 2.
Il y en a un qui est le meilleur buteur en C2 et l'autre qui est le meilleur buteur en C3. T'as l'air serein encore. J'ai les deux, T'as les deux. bien sûr. Je t'avais même l'Intertoto, si tu veux. C'est qui un Toto? C'est au Cochard. Bien sûr. Il est J'ai là. même le meilleur buteur de l'histoire en Super Coupe d'Europe. Vas-y. Bah, c'est Rai, on a fait qu'une, on a pris 9 buts, mais on en a mis 2. Ouais, c'est vrai. C'est Louis Ndoula, ouais, et Patrice Loco. Effectivement, Loco qui a 8 buts en C2 et Louis Ndoula qui a, selon 10 vous, il buts. a combien? 10 10 buts, buts. voilà. Il met notamment l'immense but contre Twente à la fin au parc, là, le 4-0. C'était fabuleux. Quel match. Superbe match à l'époque. Ouais, Louis Ndoula, en effet. Au classement, ça nous donne quoi alors? Est-ce que ça va permettre de remonter ça? Parce que toutes les anecdotes là. Alors, Deuxième, hein, pas mal. Petite remontée. deuxième, et ben voilà, petite remontada là. Tu vois, ce genre de questions. Jacques Chirac, il prend des points, mais il en prend moitié moins que toi. Ouais, t'es à 300 points. Hein. Je vais m'enflammer, c'est pas bon. Ah, sur la fin, je pense que ça va être des questions à la SoFoot. Là, les autres, ça va bugger. Là. Alors, là, il faut être bon pour la prochaine question aussi. Question numéro 13. Saison 2004-2005. Qui est le dernier buteur du PSG en C1 avant l'arrivée de QSI? Il y a un indice sur la photo. Je vous ai mis un petit indice sur la photo. Il est facile, mon Mathieu, là. Il va aller me chercher, là. Il va aller me chercher le Michael Simsolo. C'est le triplé de Sergei Semak, putain. Quel match. Quel joueur, Semak. Il a fait une grande carrière après au Paris Saint-Germain. On le remercie. Mais en même temps, tu y crois. Hein. Moi, j'en veux pas aux recruteurs du PSG de le prendre. Hein. Ah non, non, non. Fabrice, je crois que la première conf où il arrive, Vaïd, en gros, il dit j'avais pas voulu de lui ou c'est pas un mec que j'aurais choisi. Enfin, il le met direct dans le dur tout de suite. C'était terrible, ça aussi. grand match, ouais. Je vous ai mis là le lien sur Dailymotion de la vidéo avec le triplé de Sergei Semak. Super bon en Russie, en effet. Un peu moins bon en France. Défaite 3-1 au Parc ce jour-là et Fabrice Pancrate qui marque le but. Voilà. Question numéro... pareil. Question normalement facile. La prochaine question. Question numéro 14. Marco Verratti est le joueur comptant le plus de caps avec le PSG en Coupe d'Europe. Oui, mais combien? Je ne vous demande pas le chiffre exact, je vous demande une tranche. Est-ce que c'est entre 40 et 50, entre 50 et 60, entre 60 et 70? Combien de matchs? Pareil, Mathieu, facile. Là, je le vois à ses mains, là, comme ça, il se les frotte, il est content. Tu le savais ou c'est un calcul de tête? En fonction du nombre de Non, je matchs. sais. En plus, ils en ont parlé hier. Ouais, ils en ont parlé hier, voilà. Il est devenu, je crois que c'est 66 matchs. 66, en effet, vous êtes bien, la Trésor aussi. Et Trésor. il est devenu, je crois, hier, troisième joueur le plus capé de l'histoire du club. Il a dû dépasser Safet Suzic. Voilà, c'est beau ça. Mon petit Marco, là, on retient son coup franc, on retient le mur, mais en même temps, voilà, on ne peut pas lui en vouloir, hein, c'est pas de sa faute. Hein. Jacques Chirac, toujours premier. Ça va être tendu, ça va être serré ce finish-là. Hein. Mathieu qui revient, Fan of Pancrate qui est toujours derrière là. Kasselec, quatrième, Guillaume F, cinquième, Pinkford, sixième. Ça va être serré là. Cette petite fin de quiz. Il nous reste 6 questions en plus. Et vous êtes déjà à 10 000. Il nous reste 6 questions et vous êtes déjà à 10 000. Après, normalement, ça se corse un peu après, quoi. Il a dépassé en nombre de... Ouais, il a dépassé Sami Traoré, en effet. En nombre L'immense de Sami Traoré, avec sa chevauchée contre Lille, là où il passe tout le monde en revue. Là. Sami Maradona. Quel joueur. Allez la voir sur YouTube pour ceux qui ne les connaissent pas, pour ceux qui sont trop jeunes. Le Sami Maradona, c'est... Contre Lille, c'est fabuleux. Ouais, c'est magnifique. Quel est... Ouais, il va exploser le record. Ouais. Je pense que tu vas exploser le record des guests parce que là, tu es déjà à 10 000 et il reste 5 points. À mon avis, les guests, le record va tomber. Question numéro 15. Quelle est l'équipe contre laquelle le PSG a disputé le plus de matchs en Coupe d'Europe sans jamais l'emporter? Est-ce que c'est City, la Juve, Arsenal ou Milan? Il va encore engranger des points, là, je le sais, je le sens. Les deux prochaines questions, c'est une équipe que je déteste. Elle est dure. Mais en même temps, tu en as parlé tout à l'heure, là. Les deux vont effacer le record, ouais. Je pense que les deux, messieurs, ce soir, sur le live, avec le plus de bugs de l'histoire,
Les deux vont arriver à nous taper les records là. Juventus Turin, ouais, qui nous avait tapé, mais j'ai découvert l'existence ce soir de la Super Coupe d'Europe, là, le 6-1, 3-1. Et en plus, on joue même pas, tu vois, on joue à Palerme, je crois, le retour. On prend 6-1 au parc avec un doublé de Padovano qui a joué à Metz. Et surtout, moi, je me souviens surtout parce que j'avais la VHS Euro PSG. On se fait voler en 93 en demi-finale de Coupe de l'EFA où t'as Baggio qui met sur coup franc, mais il y a un putain de tirage de maillot sur Georges Weah qui est pas sifflé. Et déjà, on dérangeait à l'époque et tu perds, tu te fais salir cette demi-finale. Je crois que tu perds 1-0 chez toi ou un partout et tu perds 2-0 là-bas. Mais ouais, c'est une équipe qu'on n'a jamais battue, je crois. Tu les as joués 2 fois dans les années 80, les années 93. Tu as dû faire 8 matchs, je crois que tu n'as jamais gagné. Tu as dû Et non, faire 2 nuls et tout ça. il n'y aura pas de questions sur l'immense Gérald Dao. Merci Sobredo71 pour l'abonnement. Merci à toi. Comboré qui coûte l'aller, nous dit-on. Ouais. Possible, tu fais l'aller chez toi, je sais plus. En 93, je sais plus si tu perds 1-0 ou tu fais un partout et le retour, je crois que tu perds 2-0 et tu prends il y a un coup franc de Baggio qui est fabuleux, quoi. J'ai plus si vous arrivez à retrouver les images de ce match-là sur YouTube, j'ai pas le temps d'aller voir, mais n'hésitez pas à les balancer. On aurait pu avoir une finale Auxerre PSG en 93. Parce que t'as Dortmund-Auxerre de l'autre côté. Stéphane Maï qui rate son tir au but pour Dortmund, pour l'Auxerre. Au classement, ça nous donne quoi là? Ils vont aller nous péter les scores là. Oh là 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 là. Il est trop chaud, l'autre. Il est trop chaud, là. Il est chaud, hein. Il y a Ulrich, là. Il est trop chaud. Il a un bot russe, Jacques Chirac. Il a une espèce de braquet. Il a un gros braquet là. Après, voilà, les dernières cadeaux, Footballia, ouais, c'est vrai que sur Footballia, ils sont très très bons, ils ont tous les matchs presque. Je vous invite, le lien qu'a envoyé The Guino là, n'hésitez pas à aller le voir. C'est vrai que c'est assez sympa. Question numéro 16. Voilà, il va l'avoir facilement, je pense. Saison 2012-2013. Qui est le premier adversaire du PSG version Qatari en Ligue des Champions? Est-ce que c'est l'Ajax d'Amsterdam, le Dynamo Kiev, Benfica ou le Bayer Leverkusen? Il a répondu en 2 secondes. Oh, il est facile. Il est facile. On nous dit Mathieu mange des pommes. Si tu veux rattraper l'immense Jaco. Facile. Est-ce que tu peux nous dire le score du match? 4-1. Tu peux nous donner les buteurs? Alors, il doit y avoir Alex qui ouvre le score. Il y a Ibra qui en met un. Je me demande s'il n'y a pas Pastore qui en met un. C'est bon. Et le dernier, je dirais soit Menez, soit Matuidi, je ne sais plus. Non. S'il y en a qui ont le dernier sur le chat là, Thiago Silva en effet. Eh oui, il met but de la tête, il tape la barre. But de la tête, ouais. PSG Dynamo Et je Kiev. crois que c'est d'ailleurs son premier match au PSG, il met un but direct. C'est ça, ouais. Ouais. Je vais vous mettre pareil, je vous balance la vidéo là, si vous voulez vous refaire ce match-là. Hop. Merde, j'y étais pourtant, Everton Souza, ouais. C'était PSG Dynamo Kiev, 4 buts à 1. Pour ceux qui ont. T'es dans une poule où tu as Dynamo Kiev, tu dois avoir Zagreb et tu dois avoir Porto. Parce que tu perds 1-0 à Porto avec une équipe de fou, la James Rodriguez, et tu les bats au retour 2-1, je crois, avec un nouveau but de Thiago Silva. Et voilà, Mathieu qui vient de taper. Alors, je ne sais plus si tu es à 11 800, Michael, mais bon, tu viens d'aller chercher son record. Je pense que tu es dans le top 3 des records guest, en tout cas. Ça, c'est sûr. Simso il était à ce niveau-là, Simso? Ouais, il était à 11 000 et quelques. Ah, zéro, Simso. On dégage. Ça dégage, Simso. Attends, parce qu'il y a les 3 derniers matchs. Il y a les 3 dernières questions. Attends, il y a les 4 dernières questions. 17, 18, 19, 20, ouais. Ouais, attends, et sur 18, 18, alors franchement, je pense que tu en as 2 de sûr. Tu en as 2 de sûr, et les autres, il y en a une que tu n'as pas. Tu vas mettre au pif. Et la dernière, je ne sais pas si tu l'as. Trop La dernière, de tu peux pression. l'avoir. J'ai fait des erreurs bêtes. Ouais, Xavi, tu as fait 2 erreurs bêtes. Bah, tu nous diras ton pseudo, mais je ne sais pas à quelle place tu es. En tout cas, devant, Jacques Chirac est chaud. Mathieu, 2e. Kasselec, 3e. Pink Floyd, 4e. Fan of Pancrate et Guillaume F. Toujours un peu les mêmes, là, qui sont devant, en tout cas. Cette question, je pense que Mathieu l'a. Pas beaucoup doivent l'avoir, sauf si vous êtes des énormes fans comme Mathieu. Question numéro 17. En 2001, le PSG joue 2 matchs de Coupe Intertoto dans un autre stade français. Un autre stade en France. Lequel? Est-ce que c'est la Beaujoire? Est-ce que c'est l'Abbé Deschamps? Est-ce que c'est le Stadium
à Toulouse ou est-ce que c'est le Stade Charletti? Merci Sodoking pour Labo. J'ai l'impression que tu frises, Mathieu, là. J'ai l'impression que tu as frisé. Est-ce qu'on a perdu la communication? Putain, quel scandale. Aïe, aïe, aïe. Il se reconnecte. Stadium de Toulouse, ouais. Ouais, la question de merde. La question de merde. La question, il faut s'y connaître. Hein. Alors. Putain, mais ça a bugué, moi. J'ai perdu ma connexion. Aïe, 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 aïe. Putain, je l'avais, c'est contre Intertoto contre les Finlandais, là. Ouais, les Parce que tu Finlandais. étais suspendu à cause de Galatasaray. Effectivement. Putain, je l'avais, j'ai pas eu le temps. Putain de ta race. La connexion a sauté, là, chez toi? Eh oui, c'est terrible. C'était contre le FC Jaspori et l'autre, c'était contre Simferopol. Simferopol. Et t'as Laurent Robert qui met un triplé. La malédiction s'en fout. Putain de ta race. La voix qui souffle pour Jacques Chirac, Michael Simsolo qui respire chez lui. Putain, je l'avais facile en plus. Oh là, ouais, un vrai fan. Alors, Jaspori, alors, il y en a 15 qui ont répondu, il y a 15 vrais fans. Ouais, c'est le moment de la bascule, là. C'est le moment de la bascule, nous dit-on. T'es chez qui, Mathieu? SFR, Bouygues? Je suis chez Bouygues, en plus, j'ai la fibre, sa mère, quoi. Ça me dégoûte. Mathieu, t'es que troisième, mais oh là là, Jacques Chirac, il a tout cassé, là. Là, c'est terrible ce qui se passe. C'est terrible. Faut payer les factures, nous dit-on. Hein. Faut payer les factures. Hein. C'est vrai que. C'est terrible. Ça a bugué 30 secondes et j'ai pas. Là, j'ai pris un coup au moral. Ouais, c'est le sprint final. Il faut pas. Ouais. C'est comme nous avec le quiz, la connexion, tout ça. On n'y arrive pas forcément. Bon bah voilà, il y a des. En plus, je l'avais, tu vois. Je sais que tu l'avais. T'as dit Jaspori. J'avais. David qui nous dit chez Free, t'aurais compris. Pochettino, capitaine en plus. C'est ça, la 18. La prochaine question, si tu l'as, t'es vraiment très très chaud. Hein, parce que c'est vraiment la question la plus dure de ce soir. Donc si Jacques Chirac il l'a, c'est vraiment qu'il est chaud aussi, ou alors c'est qu'il a beaucoup de chat et qu'il a appuyé sur la bonne réponse. 94-95. Deniso raconte que sur le but de Weah à Munich, il a jeté en l'air sa couverture et qu'elle atterrit 2 rangs derrière sur la tête de qui? De Uli Hoeneß, de Rummenigge, de Beckenbauer ou de Roman Herzog, le président allemand de l'époque. Il y en a, ils vont me dire que c'est pas une question PSG, si c'est une question en lien avec le PSG. Cam Skim, merci pour l'abo. Là, c'est une question, il faut vraiment avoir tout lu. Ça, c'est dans les anecdotes sur la Coupe d'Europe racontées par Michel Denisot à Libération que j'ai trouvé ça. Alors là, si vous avez... Ah, je l'ai pas. Bah ouais, non, mais c'est pour ça. En même temps, je suis content parce que il faut des questions où les mecs apprennent quelque chose, même si c'est de l'anecdote pure. Et c'était Uli Hoeneß. Vous êtes 10 à avoir répondu, 10 châteux. S'il y en a qui savaient, s'il y en a qui ne savaient pas, voilà, c'est une anecdote marrante quand même. Denino, il lance. En plus, tout le monde voit le but. Je sens que je vais me faire insulter. Voilà. Voilà, c'est ça qui coince. Comme ça, vous êtes contents. Et comme ça, tous ceux qui ont les records, ils sont contents qu'il y ait ce genre de petites questions. À la fin, The Guino. C'est Simsolo qui m'a niqué ma connexion pour pas que je le sorte, ça te dégoûte. Je pense que c'est ses connexions dans le sud de la France. Celle-là, je l'avais pas, celle-là. Ouais, celle-là, elle est dure. Celle-là est très dure, mais bon. Maintenant, vous saurez que Denisot a jeté sa couverture pour le réchauffer en l'air et que ça atterrit sur la tête de Uli Hoeneß. C'est quand même marrant. Alors là, la prochaine question, c'est une question ouverte, mais il me faut un seul. Il y a 2 clubs qui ont réalisé cet exploit face au PSG, mais j'en veux qu'un seul. OK? Vous avez le droit de me donner juste le nom de la ville si vous voulez. Je n'en veux qu'un seul sur les 2. C'est bien compris? Question suivante. La plus large victoire du PSG en Coupe d'Europe est un 7-1. Ils l'ont réalisé à 2 reprises. Contre qui? Ils ont réalisé contre 2 clubs différents. Je n'en veux qu'un seul. Si on a les 2, on n'a pas des trucs en plus? Non, malheureusement, non. Je ne peux pas encore faire ça. Je veux pas que je gagne. Hein. C'est terrible. Bah, tu as tapé le plus court. Comme ça, tu as tapé le plus improbable. Tu es allé chercher le plus improbable. Le plus vieux, parce que le plus récent, c'est facile. Mais j'espère que... Aïe, j'espère que tu as mis là devant. Non, j'ai mis Gantoise. Tu as mis Gantoise? C'est accepté, Gantoise. Ah, c'est accepté. Il y a même un but de Gaël Hiroux sur ce match-là. C'est en Coupe Intertoto en 2001. C'est bon, ouais. Celtic Glasgow, c'était accepté. Glasgow, c'est accepté. Celtic, c'est accepté. La Gantoise, KA, la Gantoise. Et Gantoise, donc, c'était accepté.
Bravo, Hirou, ouais. Il fallait le chercher hein, quand même, le Mathieu. Hein. Ceux qui ne connaissaient pas, là, un but de qui, Mathieu, nous dit-on? La Gantoise? Je sais pas, ouais. Je sais pas contre qui c'était. Celle de Rosenborg, c'est mon meilleur souvenir de supporter. Enfin, c'est pas mon meilleur souvenir, mais. Jacques Chirac, il est chaud, Jacques Chirac. Bon, déjà j'ai torché Sim Solo, j'ai toujours ça de prix. Je suis pas venu pour Ouais. rien. Là, t'es bon. Mais avec Simferopol, je serais mieux, encore mieux. Bah ouais, avec Simferopol, J'aurais pu t'aurais. jouer la gagne. J'aurais pu jouer la gagne. Voilà, c'est la vie. Là, c'est fini, là. Je pense que Chirac a gagné. Hein. Ouais, ouais. Mais bon, je fais top. Il faut que je fasse top 3. Faut pas que je déconne. Ouais, Jacques Chirac a gagné, ouais. Après, est-ce qu'il l'aura? Je suis pas sûr. C'est le genre de question pareil. La prochaine, toi, tu peux l'avoir. Je suis pas sûr que Jacques Chirac là. C'est Il pareil, a c'est une tout, il a, anecdote. il a tout depuis le début. Non, il a pas eu. Il a bloqué. Lyonnaise. Il a bloqué sur Lyonnaise quand même. Il est humain. Il est humain après tout. Ah, ça, c'est beau, ça. Ça me rassure. Euh, Ouais, doublé Jacques Chirac. Le 2 sur 2, c'est fort, franchement. Bravo. Bravo à toi déjà. Il faut chercher le record maintenant, Jaco. Mais ça va être compliqué. Voilà, les questions à la fin sont quand même plus dures. J'espère que la connexion de Mathieu va marcher cette fois-ci. Question numéro 20, dernière question. Tout au long de la campagne 95-96, le président Denisot a porté par superstition le sac d'un joueur du bus au vestiaire. De quel joueur portait-il toujours le sac? Est-ce que c'était Liasser, Nouma, Guérin ou Oumar Dieng? Celle-là, elle est un peu plus connue, cette anecdote, quand même, que l'autre anecdote. Et moi, j'ai mis au pif. Hein. Je vais T'as pas mis au faire. pif? Ouais, je n'ai aucune idée. Nouma, ton idole, Dino, ouais. Et il déçoit pas Pascal, on était interviewé pour SoFoot, là, il y a quelques années, avec Hugo Bocchi, on était allés tous les deux, là. On avait J'ai posé là. hésité. Ah, j'ai mis Guérin, putain. Ouais, non, c'est C'est Oumar Oumar. Dieng. Oumar, ouais. C'est là, franchement, c'est chaud. Hein. Si Jaco, il allait chercher Oumar Dieng, c'est que c'est bon. Ouais, c'est marrant comme anecdote aussi. Ouais, mais les questions, les mecs, si je vous mets des questions contre qui le Paris Saint-Germain a perdu 2 buts à 1 hier, bon, bah, c'est facile. Je finis troisième, je suis déçu. Je suis Il est déçu. allé le chercher, Jaco, là. C'est beau, bravo. Ouais, ouais. Ah Jaco, bon. Jaco, bravo. Hein. Bravo, Jaco. Gasselec, deuxième, superbe aussi. Très belle remontada, là. Mathieu, troisième. Ah, c'est fort, les gars. Ouais, c'est fort. Bravo à vous. Bravo, président. Bravo, merci d'être resté. Ouais, Jacques, ça va être le président, là. Je pense qu'on a le GOAT, là. S'il revient chaque semaine, Jacques, bravo à toi. Je sais pas si tu as le t-shirt, mais ouais, tu as la médaille, là, comme on nous dit. Ouais, très, très solide, Jacques Chirac, là. Très solide, Chichi. Et bah, du coup, Mathieu, le mot de la fin est pour toi, hein, pour ce quiz qui a été très compliqué. Des conditions pas faciles, beaucoup de soucis techniques. Bah, un souci technique, je pense, m'a coûté la deuxième place. Je suis pas sûr que Jacques était un peu trop chaud, il faut l'avouer. Mais je pense qu'avec Simferopol, là, parce que je l'avais, je pense que je peux faire un beau deuxième, tu vois, un beau Poulidor, quoi. Mais bon, j'ai été chercher Sim Solo, ça fait plaisir de l'avoir effacé les tablettes. C'est bien ça. Ouais, non, franchement, on va noter donc le 12 637. C'est le record pour l'instant des guests. Et record all-time, je sais pas. Est-ce que, Antoine, tu peux aller retourner tout en haut là sur le. Ouais, on fera mieux avec le quiz sur Sochaux. Il y aura bientôt un quiz sur Lyon, ouais. Mais pour quiz sur Lyon, je vais aller chercher MVL, qui est le candidat aux échecs, qui est fan de Lyon, m'a-t-on dit. Et voilà. Franchement, je connaissais pas Mathieu Fort, j'ai adoré, j'espère qu'il reviendra. Voilà, t'as un nouveau fan. C'est beau. KidJib6, tu peux aller suivre sur Twitter, Mathieu Fort. Ouais. On peut aller faire des enfants ensemble si tu veux. Ouais, vous pouvez. Et Gasp qui dit que grâce à ta connexion, il peut finir, il finit devant toi deuxième. Est-ce, Putain. est-ce que Antoine, tu nous entends? Antoine, si tu peux aller voir juste la slide numéro 2, là, on va dire au revoir à tout le monde. Bis à l'héritier. Désolé, allez voir le match là, mais je veux juste savoir si. Salut tout le monde, rentrez bien, mais je veux juste aller voir le classement all-time pour savoir si Jacques Chirac. On monte tout, on monte tout, on monte tout, on monte tout, on monte tout. Aïe, aïe. Et donc, alors, encore all-time. Alors, tu peux te déconnecter, hein, Antoine. Voilà. 14 307, ouais, il l'a pété là. 14 800, bravo à toi, Jacques. Bravo. Bravo, bravo. Ouais, c'est bon ça. Nouveau record all-time. Bravo à toi. Bon, bah merci, messieurs. Désolé pour les bugs, ça n'arrivera plus. Merci à toi, Mathieu, pour ton temps et pour ta patience et pour ta science.
Et puis, la semaine prochaine, pour un nouveau quiz, j'ai pas encore le thème ni l'invité. Voilà. Mais je vous embrasse bien fort. Et puis, je vous dis à dans une semaine.